Pierre, bonjour. Monsieur le maire de Douai-la-Fontaine, président de la communauté de communes de Douai. Vous avez décidé de repartir sur ce canton que vous avez perdu en 2004, mais dont vous avez été longtemps conseiller général, 92-2004 me semble-t-il. C'est un canton qui a, depuis la guerre, été géré par la droite, et donc en 2004, pris par le jeune socialiste Bruno Cheptou. Alors, aujourd'hui, vous décidez de repartir. On ne parlera pas de revanche, mais qu'est-ce qui motive votre retour sur la scène de ce canton? Alors, je n'aime pas le mot revanche. J'ai été effectivement conseiller général de 1992 à 2004. J'ai assumé au département des responsabilités, notamment dans le domaine du développement économique. Les électeurs m'ont fait confiance à nouveau en 2008, et c'est fort de cette confiance que j'ai décidé de poser à nouveau ma candidature, considérant que ce territoire devait être représenté dans la majorité départementale. Bien. Donc face à vous, on l'a dit, Bruno Cheptou, conseiller général sortant, jeune socialiste. Ne croyez-vous pas que d'une part sa jeunesse soit un plus pour lui, et d'autre part qu'il profite de son étiquette de conseiller général sortant? C'est forcément un atout d'être conseiller général sortant. Néanmoins, je l'étais en 2004, et pourtant vous m'avez rappelé que je n'avais pas été renouvelé dans mon mandat. J'en ai tiré, bien entendu, les leçons, notamment celle de ne pas avoir fait de campagne électorale en 2004. Oui, peut-être avez-vous surfé sur la vague du fait que vous êtes maire de Douai-la-Fontaine, qui représente près de 60% de la population de ce canton. Donc effectivement, c'est un avantage pour vous. Cela dit, en 2004, vous l'étiez déjà. En 2004, je l'étais déjà, mais en 2001, j'avais été renouvelé avec mon équipe municipale avec 60% des voix. Et on pouvait penser que l'électorat resterait dans cette ligne. Et ma leçon tirée de 2004, c'est qu'il faut faire campagne électorale, il faut faire savoir ce que l'on fait dans cette équipe municipale. Et j'en ai tiré cette leçon pour mener une campagne très active cette année. Qu'est-ce qui va motiver, à votre avis, les Douaisiens, enfin les habitants du canton, oui, pas seulement les habitants de Douai, oui, à voter pour vous plutôt que de renouveler le candidat sortant? Alors, mon axe de campagne électorale est un axe local. Je m'adresse aux habitants de ce canton. Il y a la dimension départementale dans toute action, mais ce canton est aussi le territoire d'une communauté de communes. 11 communes, à la communauté de communes 12 dans le canton, donc Martigny-Brillant avait choisi pour d'autres raisons d'appartenir au canton de Thouarcé, enfin à la communauté de communes dite de Thouarcé, des Coteaux du Léon. Ces 11 communes, c'est 12 500 habitants. Nous sommes à construire aujourd'hui un projet de territoire. Et ce projet de territoire doit être porté devant les instances départementales, défendu devant les instances départementales. C'est ce qui motive ma candidature. Alors, Jean-Pierre Pouy, un petit mot sur votre suppléante, donc Maryvonne Martin, attachée parlementaire du député Michel Piron. Vous nous en dites quelques mots? Oui, elle est aussi élue de Martigny-Brillant. Donc Maryvonne Martin... Donc Martigny-Brillant, la commune qui n'est pas sur la Comcom de Douai. C'est ça, c'est tout à fait intéressant, puisque ce canton est sur 2 communautés de communes. Je l'ai dit tout à l'heure, 11 communes de la communauté de communes de la région de Douai-la-Fontaine et une commune, Martigny-Brillant, de la communauté de communes des Coteaux du Léon, autrement dit Thouarcé. J'ai voulu choisir une élue de Martigny-Brillant parce que d'abord c'est une élue de qualité qui fait référence, qui est en charge des finances et de l'action sociale. La commune de Martigny-Brillant est la 2e commune du canton en termes de population. C'est une commune très dynamique, notamment dans le développement économique. J'ai eu l'occasion de visiter avec elle les zones d'activité, mais aussi dans le domaine social. Et Maryvonne Martin est en responsabilité dans ce domaine. Notamment, j'attends d'elle que nous puissions partager nos points de vue entre nos 2 communautés de communes. Et je sais que, par exemple, elle suit avec beaucoup d'attention la micro-crèche qui va se décentraliser sur Martigny-Brillant. Voilà un exemple d'expérience que nous pouvons partager entre communautés de communes. Et c'est aussi une manière de partenariat entre des territoires au-delà des périmètres actuels des communautés.
Donc vous pourrez aussi compter sur le soutien de Michel Piron. Voilà, alors Maryvonne Martin est par ailleurs très connue, non seulement des élus, mais aussi de la population, puisqu'elle est, je veux dire, l'interlocutrice du député et elle est tous les jours sur le terrain et je la sais particulièrement attentive aux demandes des uns et des autres. Donc Maryvonne Martin a beaucoup de qualités pour que nous fassions une équipe, parce que je conçois aussi cette suppléance du conseiller général comme étant un double du conseiller général pour approfondir les questions sur le terrain, pour être à l'écoute. Nous tiendrons, si nous sommes élus, des permanences dans les communes. Nous serons très attentifs à ce qui se passe sur le terrain et c'est cela qui me paraît particulièrement intéressant.